Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle visite d'un projet en région parisienne. Je suis évidemment venu voir Nils qui est juste derrière moi et qui va nous présenter sa nouvelle acquisition, une division en 3. C'est parti. Ok, donc là je suis avec Nils, donc voici ton nouveau projet. C'est ça, la dernière acquisition qu'on a faite il y a quelques jours. Ok, super. Donc ça, c'est un projet où tu m'avais dit à peu près entre 90 et 120 000 euros de marge. Entre 90 et 120 de marge. Ouais. En fait, c'est 3 bâtis qui étaient déjà 3 parcelles cadastrales existantes, sur lesquelles on va amener un peu d'amélioration énergétique. On va refaire des beaux extérieurs, des belles places de stationnement, pour rendre vraiment indépendant chaque lot. Ça appartenait à une même famille, mais là, l'idée, c'est de revendre à 3 nouvelles personnes, 3 nouveaux acquéreurs, pour dire, voilà, vous avez votre maison avec vos propres réseaux, vos propres places de stationnement, et chacun est chez soi. Ok, super. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse rapidement le tour du propriétaire. Donc, on va voir un peu les 3 différents lots, et après, on va aller se mettre à l'abri dans la maison, et comme ça permettra d'expliquer un petit peu le projet, comment tu vas vendre, parce qu'il y a plein de petites choses qui sont très intéressantes sur ce projet. Ok, donc là, c'est la bâtisse principale, donc qui est la plus grande maison aujourd'hui, qui elle est déjà entièrement viabilisée. Les travaux qu'on va amener sur ce lot-là, ça va être tout le terrassement extérieur, refaire une belle zone de stationnement en revêtement perméable. Les mairies imposent beaucoup ça aujourd'hui, que les eaux pluviales s'infiltrent dans le sol. On refasse quelque chose de bien, on va créer un portail, créer un bateau aussi, pour que voilà, ce lot-là ait son propre accès indépendant au niveau du stationnement, au niveau des entrées et au niveau des intérieurs. On le verra juste après, on va juste, entre guillemets, murer pour rendre indépendant chaque lot. Voilà, donc toi l'idée c'est de faire un minimum de travaux, donc évidemment tu es obligé de faire toute cette partie-là, terrassement, pour accueillir le nouveau portail, mais à l'intérieur c'est simplement tu mures et tu vends à rénover. C'est ça. Ok, super. C'est ça, sur ce bien-là, oui, on vend à rénover. Sur la partie qu'on voit juste après, qu'on verra juste après, on vend un projet entre guillemets de surélévation qui a été validé par la mairie et qui permettrait d'augmenter la surface habitable pour que ça re-rentre dans un critère du secteur. Ok, super. Donc ça, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas tout le temps obligé de faire les travaux. Donc là, en l'occurrence, c'est pas obligé de faire les travaux de surélévation. C'est tu vends avec la possibilité de le faire légalement. Tout a été validé. Et comme ça, c'est l'acquéreur qui le fera ou non du coup. C'est ça, complètement. Ok, super. Le bien en soi est habitable en l'état. Il faut un peu de rénovation. Mais on vend la possibilité de surélever et de créer 3 nouvelles chambres dans les combles qui sont aujourd'hui exploitables, mais pas en tant que 3 chambres. Ok, super. Là, en termes de surface, si tu veux, on va commencer à avancer un peu. En termes de surface sur la bâtisse principale, on est à peu près à combien de mètres carrés? Ici, on va être à 110 mètres carrés au niveau du premier étage, deuxième étage, et on a un sous-sol intégral. Nous, on vend le sous-sol intégral comme voilà, buanderie, espace bureau, parce qu'on voit qu'il y a des fenêtres. On vend aussi la possibilité, ça a été validé par l'urbanisme, de créer une porte de garage ici pour rentrer et d'avoir un stationnement intérieur. C'est quelque chose qu'on va pas faire nous. On vend, voilà. Là, on sait que la mairie a validé ce projet-là, et c'est possible de le faire. Donc, si les futurs acquéreurs veulent le faire, ils pourront. Ok, super. Donc ça, c'est intéressant d'essayer d'offrir une multitude de solutions aux potentiels acquéreurs, ce qui fait que vous pouvez toucher encore plus de monde, quoi, finalement. Ok, donc là on est sur cette surface. Ici, avant la surélévation, donc les surfaces font combien à peu près par étage? Ici on a un peu plus petit, on est à 35 mètres carrés par niveau, donc on a 70 mètres carrés aujourd'hui. Ici il y a un peu plus de travail de projection. On a 2 surfaces très lumineuses, mais il faut créer une trémie parce qu'aujourd'hui toute cette partie-là est rattachée à la maison principale. Donc le fait de le rendre indépendant, il faudra puisse circuler entre les étages, entre les niveaux. Ok, est-ce que c'est toi qui le fais ou c'est à la charge de l'acquéreur? Ça, on est encore en discussion avec mon associé, justement, savoir est-ce qu'on le réalise ou pas. Si on trouve un acquéreur qui dit ok, moi je m'en occupe, on le laisse, parce que c'est toujours difficile de dire ok, est-ce que je fais la trémie? Si je fais la trémie là, mais que la personne qui veut acheter dit bah non, moi j'aurais plus fait ailleurs. C'est ça en fait. On entame les travaux, donc c'est bien, ça peut être de la discussion aussi, de dire voilà, il y a déjà un acquéreur qui me dit ok, je le veux, par contre je veux que vous réalisiez la trémie. Une fois que le financement est validé, on peut se dire ok, on s'engage à réaliser la trémie avant la finition. Ça, c'est la discussion de gré à gré. Ouais, c'est ça. C'est ce qui est important. C'est pas tout de suite commencer les travaux, faire ce qu'on pense, parce que comme tu dis, c'est un coup, les escaliers, il les veut pas là, il les veut à droite, à gauche, au fond, ou je sais pas où. Et du coup, c'est là où c'est compliqué. Et comme tu dis, ça peut être de la négo après à venir. Donc, c'est soit tu les fais, soit il y a peut-être une discussion au niveau du prix et c'est l'autre qui le fait. Donc, tout est possible. Ça, comme tu le dis, c'est sur des projets, là, on parle de celui-là, mais de façon plus générale.
Il y a plein de confrères qui ont un jour fait des travaux de très haut de gamme et qui ont mis une fortune dans les travaux, mais ça correspondait pas du tout au marché. Ouais. Donc du coup, le bien était complètement hors marché. Ils ont dépensé une fortune pour rien. Donc c'est toujours dommage de se dire, ok, sur un projet, je fais quelque chose de très beau qui me fait plaisir et je mets des très bons matériaux, mais en fait, ça va pas se vendre. C'est ça, exactement. Donc, il faut savoir à qui vous allez vendre avant d'avoir acheté. C'est la base, ouais. Ok, super. Donc ça, c'était les 2 premières habitations qui vont être faites. Et ici, pareil, ici, on fait au terrassement, pareil, avec une place de stationnement latérale, une devant. Ok, latérale qui va chercher là-bas, du coup. Ouais, là-bas, on a largement la place de mettre les véhicules sur le côté de la maison. Donc on va tout reterrasser, remettre de niveau. Et quand je dis on, c'est toujours les entreprises. Ouais, c'est pas toi. Travaille, hein, tu viens pas avec ta brouette. Ah non, il faut trouver des partenaires fiables, compétents et sur lesquels, avec qui vous savez que vous n'allez pas avoir de problème et que vous savez que vous expliquez ce que vous voulez, ils vous apportent une solution et vous avez une tranquillité dans la réalisation des travaux. Exact. Ok, super. Donc les travaux finalement c'est pas non plus énorme hein, ce que tu vas faire ici. Non, sur celui-ci non. Non, on propose pareil toujours des solutions aujourd'hui pour améliorer le DPE, la possibilité de mettre une VMC double flux, ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire aussi pour améliorer le DPE. Ouais. Et après on verra toujours pareil en fonction du marché comment il réagit. Parce que, sans rentrer dans le détail, l'acquisition a été assez compliquée. C'est pour ça que, avant d'acheter, on a aujourd'hui pas revendu officiellement tous les lots parce que l'acquisition était compliquée. Ouais. Et nous, on sait que dans 3-4 mois, tout est vendu parce qu'on s'est positionné légèrement en dessous du prix marché pour que ça parte vite. Ouais, c'est ça. Donc c'est là où la précommercialisation c'est intéressant, c'est important, mais c'est pas tout le temps faisable. Non. Là en l'occurrence, malheureusement tu pouvais pas le faire. Ça, on s'adapte. On a toujours une ligne de conduite sur nos opérations. On va dire voilà, ok, ça part d'un point A, on va vers un point B, mais c'est jamais une ligne droite. Ouais, complètement. On va partir dans des directions et puis on s'adapte continuellement sur les opérations en fonction des vendeurs, en fonction des contraintes techniques, en fonction du marché, parce que le marché en ce moment bouge beaucoup. Ouais. Donc c'est la base de notre métier de s'adapter tout le temps. Exactement. Et là du coup on arrive sur le troisième lot du coup qui va être créé. Donc initialement c'était un garage avec éventuellement un espèce de grenier. On a fait un changement d'affectation sur ce bien-là et du coup c'est de la surface brute. Donc ça on l'appelle le loft nous parce que c'est vraiment un esprit loft. On le verra juste après. Et c'est très facile, à mon sens, de se projeter. Ouais, carrément. Et si les gens n'arrivent pas à se projeter, on fait un 2D très rapidement. Le prise de code, c'est 2 rectangles. Ouais, c'est simple. Ouais. De projeter après 2 chambres, une salle de bain, un salon, une cuisine, et d'avoir une très belle maison de ville, parce qu'on n'a pas le stream, on est dans un environnement urbain, on a le collège qui est à 50 mètres. Ouais, on entend. On a les transports qui sont juste à côté. Donc ça correspond complètement à ce que le marché attend. Et là, en termes de surface, sur chacun des 2 étages, on est un peu plus grand, on va avoir une surface globale, on est à 100 mètres carrés. 100 mètres carrés ? Ok, super. 100 mètres carrés, et on ne l'a pas précisé, mais on verra aussi après, chaque lot a son jardin à l'arrière. Donc ça apporte une plus-value supplémentaire en termes de revente. Ok, super. Et ben si tu veux, on commence par celui-ci et après on passera aux autres alors. Là, tu vas toucher quelque chose au niveau du terrassement ou tu vas laisser relativement comme ça? On laisse comme ça. Ici, on a de la viabilisation à compléter parce qu'on a déjà le compteur électrique posé, on a l'eau à amener normalement, on a encore des discussions à affiner avec le concessionnaire, on a l'assainissement à raccorder et les télécoms. Ok, très bien. C'est une viabilisation partielle. Oui, c'est ça, ouais. Ok, super. Est-ce que pour, par exemple, l'intérieur, on va voir que ça reste relativement brut, tu te laisses la possibilité de faire une rénovation ou tu essaieras un maximum de revendre à rénover? Non, là, le but, c'est vraiment de revendre en plateau. Le seul travaux qu'on va faire, c'est qu'on va retirer toutes les étagères, retirer le garde-corps escalier, pour que vraiment, quand on rentre, ce soit visuellement un grand espace. Ok, super. Ouais, donc là c'est vraiment 4 murs, mais c'est finalement c'est presque plus facile à vendre sur ce secteur-là. Encore une fois, c'est ce que je dis ici pour ce secteur n'est pas vrai pour un autre secteur. Mais ça évite aux gens de se dire il faut que je démolisse tout ça, ça va me coûter cher en évacuation, en démolition, on ne sait pas où les réseaux passent. Alors que là, ça sera brut dès le début. Tu sais que les réseaux arrivent ici et tu construis ta maison, ton intérieur en fonction de tes réseaux. Ouais, et en plus c'est une très belle hauteur sous plafond, ça c'est vraiment cool. D'où l'esprit, comme tu disais, un peu lost, surtout c'est ce qu'on va voir en haut. L'avantage c'est que l'escalier reste quand même bien. Il est en béton, il est costaud. Et une fois qu'on aura retiré cette cloison, sachant que c'est du bois. Ça fait un bel escalier. Là on projette très facilement l'espace de vie, cuisine,
séjour, grande baie vitrée. Et les parties nuit, la partie nuit, salle de bain sur l'étage. Excellent. Donc là, on vient d'arriver à l'étage supérieur, donc l'escalier est juste derrière nous ici. Et comme on disait, c'est vrai que cet esprit un peu loft, c'est une très belle hauteur sous plafond. Ouais. Donc il y a vraiment pas mal de choses à faire. Et là, l'objectif, c'est de suggérer que ce soit la partie nuit au potentiel des cas. Là, on projette très bien 2 voire 3 chambres, une salle de bain. Ouais. On a des ouvrantes partout, on a un deuxième accès sur l'extérieur aussi. Juste ici, ouais. Donc ça peut très bien, disons là, cette partie, une pièce de vie en bas. Nuit et salle de bain en haut, on a accès extérieur. C'est très facile de se projeter là et très facile de faire projeter les gens avec un 2D, tu vas sur Photoshop, sur Sketch. Ouais, c'est clair. En 10 minutes, tu as fait ton croquis. Ouais, complètement. Super. Donc voilà, et là comme tu disais, cette porte permet d'aller à l'extérieur et il y a un petit, on le verra tout à l'heure à l'extérieur, mais il y a un petit jardin qui sera attribué, enfin la parcelle du coup. Ça, là, il y a une petite terrasse sur l'extérieur, plus le jardin qu'il y a à l'arrière de la maison. Ok, super. Eh ben, je te propose qu'on sorte et qu'on fasse un petit tour extérieur et qu'on rentre à nouveau dans le second lot. Le bâti principal. Exact. Là, on va passer maintenant au lot numéro 2. Donc, le plus gros lot qui est juste ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a un accès en bas qui donne au sous-sol. Donc, bon, on va mettre quelques images à l'écran. On va pas faire un tour non plus très très grand parce que ça reste un sous-sol, quoi. Donc, c'est pas très intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ici les escaliers. Et c'est, comme tu m'as dit, ça va être la délimitation de la parcelle à peu près. Du coup, c'est ce petit muret. Typiquement, c'est ce qu'on va faire aussi, c'est pose de clôture pour vraiment délimiter. En fait, que les gens, quand ils arrivent sur leur lot, il n'y a plus rien à faire et plus rien à voir entre guillemets avec les voisins. C'est ça. Ils se concentrent vraiment sur l'intérieur, l'aménagement intérieur. Ouais, complètement. Dire, les extérieurs, c'est ok, la clôture, pas savoir est-ce que c'est toi qui paye, c'est moi qui paye, c'est chez moi, c'est chez toi. Nous on la pose, c'est fait, et puis au moins ils s'occupent de rien. C'est le plus important, ouais. Et en plus, ça permet même visuellement de se dire, ah, je sais exactement que c'est ici parce que je le vois. Donc tout ça, en fait, sera attribué à ce lot-là. Donc c'est ce qui est pas mal. Cette partie droite pour le loft, partie gauche avec l'escalier pour la maison. Ok, super. Donc là, on avait l'accès à l'étage supérieur du loft. Et du coup, comme ça permet de redescendre, d'aménager. Eux, après, pour aménager ici, table, chaise, tu peux manger, sa terrasse, c'est sympa. Après, toi, tu vas rien faire, mais ici, potentiellement, ils peuvent faire une ouverture des escaliers pour monter au jardin, c'est ça? Ok. Super. Et là, on peut voir que cet escalier existe déjà donc pour le plus grand lot. Et le jardin est quand même assez sympa, finalement, parce que t'as pas mal de terrain. Pour le secteur, on a des parcelles qui sont à entre 250 et 350 mètres carrés. Ok. Ça peut paraître petit si vous êtes sur un secteur rural. Évidemment, ça peut paraître grand si vous êtes dans Paris. Mais ça correspond complètement au secteur d'avoir un petit extérieur, une zone entre 80 et 120 mètres carrés. Au-delà, ça devient des grandes maisons maintenant. Les gens, avec tout ce qui est énergétique, ils ont tout de suite peur que ça coûte cher quand c'est des trop grosses maisons. C'est ça. Aujourd'hui, les gens cherchent entre 80 et 120 mètres carrés avec un petit extérieur. C'est parfait. Un bel extérieur qu'on peut aménager par la suite aussi. Bien sûr. Il y a du potentiel d'amélioration. Exact. On cherche toujours aussi ce que les gens, une fois qu'ils ont fait les travaux et les aménagements, ils soient sur le prix marché, voire avec une petite plus-value pour eux, toujours ils veulent revendre. Super. Donc voilà, là on voit cette maison et le décroché qui est juste derrière nous là-bas, c'est le décroché du coup du dernier lot, du 3e lot. Et c'est ce qui permet vraiment de délimiter. Et d'où la surélévation. C'est simple, on voit que la toiture est juste en bas, un étage en dessous que le lot principal. Et du coup, c'est ce qui fait que c'est plus simple à obtenir une autorisation parce que c'est une remise à niveau par rapport à celui-ci. Donc, après, toujours se référer au PLU. Évidemment. Parce que le PLU, s'il a changé entre-temps et qu'il a réduit ou restreint les hauteurs, ou à l'inverse, il est plus permissif sur les hauteurs, ça peut être intéressant de surélever de plusieurs étages et de revendre derrière en appartement. Complètement. Donc là, la façade est plutôt pas mal. Tout le gros œuvre, c'était un des critères de ce projet-là aussi, c'est que le gros œuvre soit sain. Donc, ça a été validé, tout ce qui est toiture, maçonnerie, c'est sain. En fait, c'est des bâtisses qui étaient construits dans les années 60-70, donc c'est costaud. Ça ne bougera pas. Mais oui, là-dessus, sur le gros œuvre, les gens auront rien à faire. C'est important. C'est quelque chose qui peut faire très vite peur aux acquéreurs. Complètement. Dès qu'il y a un peu de gros œuvre, un peu de toiture. Là, on sait qu'encore une fois, c'est que l'intérieur. Donc, ça limite, entre guillemets, les craintes de l'acquéreur. Et les négociations possibles aussi pour d'éventuels acquéreurs. Ok, super. En parlant d'intérieur, on va y aller. Là, on a une grande entrée qui mène à des toilettes. Ça. Tout ça pour ça, finalement. Et ici, on peut projeter aussi, quand on revend, on l'amène comme ça. On va dire, voilà, ici, c'est un grand espace qui sert
pas la même chose, mais tu peux très bien aménager un petit sas d'entrée et avec un escalier qui t'amène sur le sous-sol. Ouais. Dans le sous-sol, on peut avoir tout l'espace buanderie, chaufferie, un petit bureau parce qu'il y a des fenêtres. Ouais, complètement. On peut augmenter la circulation et la fluidité de circulation dans la maison en faisant un petit escalier en combinaison. Enfin, exact. Facilement et techniquement réalisable. Parce qu'actuellement, il n'y a aucune connexion entre cet étage et l'étage. Ok, pour les deux lots, du coup. Ça. Ok. Donc là, c'est une cuisine d'époque. Mais pareil, on ne bouge pas dans le temps. Il y a des gens maintenant qui recherchent cette typologie de cuisine. Ouais. Donc, c'est des choses aussi qu'on. Nous, il n'y a pas d'intérêt à ce qu'on la démolisse et dire là, bah, vous remettrez une cuisine belle. Par contre, on peut amener ce conseil-là aux futurs acquéreurs de dire ok, bah, vous pouvez la mettre sur le bon coin, vous la vendez ça 150 €, 200 €, quelqu'un vient vous la démonter et vous, ça vous coûte rien. Ouais, complètement. Rien, ça vous paye même un petit peu d'argent si vous voulez pas la conserver. Mais vous pouvez tout à fait la conserver parce qu'elle est aujourd'hui complètement fonctionnelle. C'est ça. Autre point qui est très bien sur cette maison, c'est les ouvertures. Donc là, on a une porte vitrée, une fenêtre. Donc déjà, juste cette zone-là est déjà très bien éclairée. Alors là, les volets sont fermés, donc ça fait peut-être un peu plus sombre. Donc là, en plus, ce qui est bien, c'est que c'est très lumineux. On est sud-ouest, donc c'est plutôt bien. Et en plus, c'est traversant. Donc ça, c'est aussi un très bon point, je trouve. C'est quelque chose qu'on peut, encore une fois, améliorer. Si les gens veulent un énorme espace de vie, ils peuvent ouvrir le mur. Ouais. Parce que là, c'est pas porteur ici. Celui-là, non. C'est pas porteur. Donc ça, c'est bien aussi. C'est pour ça. Nous, il n'y a pas d'intérêt à ce qu'on le fasse. Non. Parce que demain, on va le voir à l'étage, on a uniquement deux immenses chambres. Donc, c'est pas beaucoup pour une maison de cette surface-là. C'est vrai. Mais par contre, aujourd'hui, si on a une famille qui cherche à aménager avec plusieurs enfants, ici, c'est très facile d'aménager deux chambres. Carrément. Et on garde un bel espace de vie, on garde un bel espace de vie. Ouais. On garde l'espace de vie aussi sur le long couloir qu'on a mis dans l'entrée, en faisant tomber le mur. Et ici, d'aménager deux chambres. On a largement la place d'aménager deux chambres. C'est ça, lorsque vous vendez en projet, c'est vrai que c'est important de regarder ce qui est porteur, ce qui n'est pas, les ouvertures comme on avait dit, et ça permet vraiment, comme tu dis, de suggérer beaucoup plus facilement. Là, il doit y avoir juste une gamme technique sûrement. Ah bah c'est le four là. La cuisinière. Ouais. C'est la cuisinière avec la gamme technique, mais ici c'est très facile de se dire ok, bah, je monte une cloison ici, je fais une porte ici, j'ai la première chambre, la deuxième chambre. Ouais. En un moindre coût, on passe d'une maison de 2 à 4 chambres. Oui, c'est ça exactement. Ok, super. Ici, après, c'était là où toi, ton job, finalement, il va pas être énorme, c'est juste tu vas murer ici. Donc, c'est au niveau de l'encadrement de la porte là, où là, de toute façon, c'est même porteur ici. Tu vas venir murer et comme ça, là, tu découpes le lot qui va être attribué ici et celui-ci où tu viens fermer. Donc là, vraiment, on est sur le lot le lot principal là. Ça, c'est juste un petit rangement, donc il n'y a rien de particulier. Après, tu peux éventuellement même faire la trémie là qui redescend, dépendamment de là où ça descend, où ça tombe dans le sous-sol. Mais ça peut être une idée. Ouais. Et là, c'est pareil. Là, on fait sauter le cadre de porte et on mure en parpaing ou en Cyporex. Ouais. Mais on va pas isoler plus plaqué parce que c'est une source de problématiques par la suite, de dire voilà, la carré va dire ah, vous avez pas bien isolé, c'est pas, ça n'a pas été bien fait. Quand tu vends, c'était muré parpaing, c'est brut, et tu laisses l'isolation et ça peut servir pour le passage des gaines techniques aussi s'ils veulent repasser des lélèques ou des choses derrière. Ils passent les réseaux, ils isolent et ils plaquent derrière. Exact. De leur côté. Super. Passons à l'étage maintenant. On a deux chambres qui sont parfaitement symétriques, mais qui sont très très grandes. De mémoire, on a 21 mètres carrés par chambre. Donc, très très grand. Chaque chambre a sa propre salle de bain, ses propres WC aussi. Donc on pourrait presque aménager un appartement ici. Mais l'idée c'est de dire voilà, c'est pas forcément de diviser pour aller recréer deux chambres, mais peut-être créer un espace bureau. On voit que derrière on a une petite fenêtre. On peut peut-être sauter cette cloison-là, mettre une porte, remettre une cloison. On a un petit bureau avec un point de lumière, une chambre plus petite, qui avec sa salle de bain, une vraie chambre parentale, avec dressing, avec salle de bain. Ok, super. Là, ça mène au comble du dernier lot. Pareil, sur l'autre lot, c'est ici, on va murer également. Ouais, c'est ça. Ouais, donc c'est bien les combles. On a les combles aujourd'hui qui sont potentiellement surélèvables. C'est intéressant d'avoir ce genre de porte parce que ça permet de voir aussi la charpente si elle est plus ou moins en bon état. Là, en l'occurrence, on voit que les poutres sont bonnes. C'est ça. Et que c'était en plus isolé, donc. C'est déjà isolé, donc. Nickel. Donc on est bien sur cette partie. Ce qui fait que les futurs acquéreurs d'ici ne sont même pas obligés de surélever parce que t'es plutôt pas mal. Si le futur acquéreur il dit voilà, c'est une personne saine, c'est simple. C'est une personne célibataire ou c'est un jeune couple avec un ou deux enfants, ils peuvent se dire ici j'aménage juste une grande chambre, une autre chambre en bas
Et derrière, je laisse comme ça le temps d'avoir plus de fonds ou le temps de dire, OK, on engage les travaux. C'est ça, exact. Donc là, les énormes chambres, lumineux à nouveau. Et comme tu dis, c'est vraiment un copier-coller parce que finalement, tu as la salle de bain là, la salle de bain là, encore une fenêtre qui est là, la gaine technique, donc toutes les évacuations d'eau qui sont ici. Non, c'est plutôt assez simple, on va dire, sur le papier. Il n'y a pas de coin biscornu ou quoi, donc c'est très facile à se projeter. Les maisons, ces périodes-là sont très bien agencées, facilement aménageables, pas de surprise, très rarement. C'est quelque chose et voilà. Et des belles hauteurs sous plafond finalement. Belles hauteurs sous plafond, zéro vis-à-vis. Ouais. Ça c'est quelque chose qui ça se valorise bien. Ouais. Il faut mettre en avant quand vous vendez. Faites en sorte qu'il n'y ait pas de vis-à-vis ou peu de vis-à-vis. Ici, on sait que ce ne sera jamais construit parce que c'est des jardins qui appartiennent à la collectivité locale. Ok. Oui, donc il y a très peu de chances que. Ça sera construit dans plusieurs dizaines d'années. Et aujourd'hui, c'est pas du tout en projet. Ça marche. Toi, les fenêtres, tu changes pas, tu les laisses. Ok. Là, en termes de DPE, il était à quelle lettre? F. F. Ok. C'est pour ça que la solution de la VMC peut permettre d'améliorer à moindre coût. Donc là, autre point qui est intéressant, c'est les combles, comme tu disais, qui peuvent être aménagés dans une nouvelle pièce. Donc toujours pareil, tu peux le suggérer à des potentiels acquéreurs. C'est une surface complémentaire qu'on peut proposer. Pas forcément aménager un champ parce que ça nécessite de créer des vélos. Ouais, bien sûr. Où il y a des fermes qui traversent, donc ça fait des coûts assez élevés pour juste une chambre. Mais par contre, on peut très bien penser ça comme une salle de jeu, une salle de cinéma, où il n'y a pas de nécessité d'avoir une circulation qui est très fluide. Ouais, complètement. Dire, OK, on y va, c'est l'espace des enfants, c'est l'espace des ados, et ils se gèrent, et ça fait déjà un bel espace. On a 60 mètres carrés au sol. Ouais, donc ce qui est pas mal, ouais. Ça, c'est toujours des bons plus qu'il faut donner lors d'une visite pour un potentiel acquéreur. Et on tient bien debout au niveau du fêtage, donc il y a une belle surface à exploiter. Super. Donc là, très rapidement, la deuxième chambre, juste ici, donc qui est copié-collé avec l'autre, avec la salle de bain au fond, une très grande pièce, la gaine qu'on retrouve juste ici. Et l'avantage, c'est que pareil, finalement, là, tu as vue jardin. Donc, tu en as un qui n'a pas de vis-à-vis, et là, tu as plutôt vue jardin, donc ce qui est plutôt sympa. Tu peux voir les voisins, mais encore une fois, en zone urbaine. T'es en zone urbaine et il suffit que tu mettes une haie végétale et t'es caché, quoi. Ouais. Donc, non, ça reste, je pense, des bons produits qui vont être bien liquides pour la région, surtout en termes de prix de revente, tout ça, tu vas être plutôt, t'es bien positionné, comme tu disais, un peu moins cher que le prix du marché, comme ça se vend plus rapidement. Projet, de porter moins longtemps les projets. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, plus tu portes les projets, plus ça te coûte cher. Ouais, avec les taux actuels. Les frais FI aujourd'hui sont très élevés. Ouais. Donc, c'est pour ça que l'objectif, c'est vraiment d'avoir une circulation de la trésorerie sur plusieurs projets, sur une année pour dire, OK, cet argent-là est bloqué pendant 2-3 mois, et on le rebalance tout de suite sur un autre projet. Yes. Super. Eh ben, on va visiter l'autre lot en plusieurs étapes. On va redescendre l'étage inférieur pour aller le visiter. Et vu qu'il n'y a pas de connexion, comme on avait dit en début de vidéo, on ressortira pour visiter le rez-de-chaussée. C'est ça? Allez, c'est parti. Donc là, on est à l'étage juste en dessous de là où on était tout à l'heure. Donc c'est là où ça va être divisé. Et ça va être la partie qui va être réattribuée au plus petit lot, finalement, qui est celui-ci. Une petite maison, mais avec un potentiel de surélévation. Exactement. Donc c'est là où tout à l'heure, il y avait les combles aussi qu'on voyait. Donc là, très simplement, c'est une chambre, 2 chambres, 3 chambres. Salle de bain. Voilà. Actuellement, c'est ça. Évidemment, après, on peut tout péter parce qu'il n'y a rien qui est par terre. C'est plutôt bien. Donc là, on peut repartir sur une feuille blanche et tout refaire, en sachant que là aussi tu auras une bande de jardin. Donc après c'est peut-être à eux de faire une ouverture ici avec une porte-fenêtre, comme ça ils peuvent aller sur le jardin, ouvrir un peu en hauteur et descendre ici. Et là, comme on disait, vraiment il y a tout ce jardin là qui remonte jusqu'en haut, donc ça fait vraiment des bandes, des parcelles en bande, donc c'est plutôt bien. C'est ça. Et l'idée, c'est que si la personne, on a des plans de projection de dire si vous faites la surélévation, vous avez vos 3 chambres à l'étage, ici c'est la deuxième pièce de vie, et en bas, vous gardez sa buanderie, stockage, bureau, voire une salle de jeu parce que c'est très lumineux aussi. Et on a l'autre solution où les personnes peuvent garder en état, pas forcément surélever tout de suite, et avoir sacrifié entre guillemets une chambre pour faire tous les espaces de circulation entre le rez-de-jardin, le rez-de-chaussée et l'étage. Et ça permettrait d'avoir 3 chambres avec les combles, une pièce de vie en bas, un espace de circulation, une salle de bain. Et c'est largement exploitable aujourd'hui en état comme ça. Ouais, complètement. Toujours, comme tu disais,
Il n'y a pas une solution possible. Donc on montre les différentes possibilités à l'acquéreur pour d'une part le rassurer et lui montrer que c'est un bien qui correspond aussi à ce qu'il recherche et lever toujours les objections. On reste plus sur un côté transaction plutôt que le marchand bien. Exact. Mais il faut avoir ça en tête et c'est pour ça que c'est important de travailler avec des partenaires qui comprennent aussi ce métier-là de transaction. C'est pas juste vous achetez, vous vendez, vous achetez, vous vendez. Il y a une réflexion technique à avoir derrière. Complètement, je suis entièrement d'accord. Donc là, ce qu'on fait, on va ressortir, on va passer en dessous de cet appart, comme ça on va voir le dernier étage du dernier lot. Voilà, donc tout à l'heure on était juste au-dessus, donc c'est là où il n'y a pas encore de connexion et qui va pas forcément être fait, enfin ça dépendra de négo. Et là c'est le rez-de-chaussée actuel de ce qu'il y a, enfin de cette maison, de ce nouveau lot. Comme tu me disais juste là, on voit qu'il y a les chenaux descendent pas droit et qu'ils ne restent pas sur cette parcelle, mais du coup ils partent ailleurs, donc c'est à toi de les réattribuer. Tout ce qui est eau pluviale, on va le retraiter aussi en même temps que le terrassement, pour vraiment que les eaux pluviales soient indépendantes aussi de chaque lot et que on soit sûr que ça parte bien comme il faut, c'est ça. Que ce soit pas mélangé aux eaux usées et que voilà, qu'on reparte sur une feuille propre, toujours, le plus propre possible. Vous vendiez des biens qui sont le plus sécuritaires d'un point de vue technique pour les acquéreurs. Ouais, très important. Et comme ça, t'as pas de servitude ou de choses comme ça. Le moins possible. Ouais, le moins possible. Donc là, on va rentrer ici, mais finalement, on va aller direct au rez-de-chaussée, là-bas. Donc là, toujours pareil, on voit le mur porteur là qui va être remuré. Et ici, même si on est en rez-de-chaussée, ça reste très lumineux quand même. Alors voilà, on est pas super joli. Mais ça reste très lumineux. Il faut très bien envisager d'aménager une belle pièce de vie ici. Là, on a une hauteur sous plafond qui n'est pas immense, mais qui reste dans les normes. On peut envisager aussi par la suite de rajouter une fenêtre sur le côté pour avoir double exposition. Donc il n'y a rien aujourd'hui qui est fermé, il y a juste la partie du fond qui elle est enterrée, mais qu'on peut très bien exploiter pour remonter la surface et augmenter le volume de la pièce. Ouais, c'est ça. Ou même, c'est peut-être dans l'angle que tu peux mettre la trémie, parce que du coup, comme ça, tu perds pas de la surface, on va dire, lumineuse, et tu peux dire, si techniquement c'est possible, tu mets même la trémie ici, et comme ça, ça permet d'éviter de combler, on va dire, une fenêtre si tu le mets par exemple dans l'angle devant la fenêtre, quoi. Complètement. Super. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si tu veux, on va monter en haut sur le jardin pour vraiment montrer la délimitation entre les deux hauteurs, et ça permettra de visualiser la surélévation. Allez, voilà, comme ce qu'on disait, on va reterrasser parce qu'aujourd'hui c'est pas très sexy. T'as 2 arbres morts, t'as une cuve aussi qu'on va condamner, mais on va reniveler tout bien, que tout soit du même revêtement aussi. Là il y a un peu de couleur ici, on sait pas trop ce qui va arriver ici, mais vraiment qu'on ait un bel espace jusqu'au bout qui soit lié à la zone de stationnement. Donc c'est important que les gens ils arrivent sur des extérieurs qui soient quasiment finis. Oui, c'est ça. Est-ce que tu vas faire quelque chose sur ce mur-là, un petit enduit, un crépi? Non, ou pas forcément. On pourrait se dire, ok, on retire sous le lierre, mais le lierre, ça habille et ça va continuer à habiller. À partir du temps que le lierre n'impacte pas la solidité du mur, il n'y a pas de raison que... Ok, super. Et si vraiment ça revient régulièrement lors des visites, que c'est un gros point noir, là tu peux... donc c'est surtout comme ça qu'il faut avancer. Sur le mur, c'est toujours s'adapter encore une fois par rapport au retour qu'on a des personnes. Ok, super. Donc voilà, on voulait vous emmener en haut pour vraiment voir la différence des deux niveaux et de voir la faisabilité. Donc c'est vrai, comme tu disais, là ce qui a été accepté par la mairie du coup, c'est on réduit la pente de la toiture et on ajoute des lucarnes, un petit chien assis, qui vont permettre de gagner en surface carrée. Le fait de dépenter, de réduire la pente de la toiture, on gagne aussi en surface carrée. Bon, même sur une maison, on n'est pas en carré, mais on gagne de la surface exploitable en chambre. Et juste le fait d'ajouter 4 châssis, ça permet d'avoir vraiment 3 belles chambres à l'étage. Ok, super. Donc finalement, avec peu de travaux, tu arrives à faire quelque chose de peu de travaux, peu de coûts. Et on parlait du marché aussi aujourd'hui. Sur la région parisienne, les gens cherchent plus forcément des très grandes chambres, ils cherchent des grands espaces de vie. C'est ça. Donc si ta chambre fait 9, 9,5, 10, 11, ça leur convient très bien. Par contre, ils veulent un grand espace de vie. Exactement. Voilà, du coup, pour ce qui était de cette vidéo, en tout cas, on espère que ça vous a plu, cette bonne petite visite de ce projet qui était
assez intéressant, assez complet aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y avait pas mal de petites choses. Techniquement et peu complexe. Ouais. Dans la réalisation aussi, peu complexe. Et c'est quelque chose qui est normalement très liquide et qui permet de ne pas immobiliser la trésorerie très longtemps. Ouais, exactement. Et comme on disait, c'est un bien qui n'est pas forcément cohérent avec le marché quand tu l'as acheté dans sa globalité, parce que c'est très grand et ça correspond plus avec les attentes de la demande locale. Mais quand tu viens de le redécouper et proposer des petites maisons avec jardin, et ben là c'est jackpot. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cet esprit un peu marchand de biens, de se dire dans sa globalité, on peut négocier, on peut la toucher moins cher au mètre carré, ainsi de suite. Et après, le fait de redécouper, c'est là où on vient réaugmenter en valeur et on vient vraiment proposer un produit parfait pour la clientèle qui recherche ça. Du coup, oui, c'est ce qui est le plus important dans ce projet, mais dans l'ensemble des projets, c'est de savoir quelle typologie de biens recherchent vos acquéreurs sur votre secteur et de faire en sorte d'avoir ce type de biens dans votre portefeuille. Exactement. Donc voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo, en tout cas j'espère que ça vous a plu et si évidemment vous avez envie de monter en compétence dans le marchand de biens, n'hésitez pas à regarder en description, on a tout un tas d'accompagnements et de masterclass aussi à disposition, donc n'hésitez pas à regarder dans la description, je suis sûr que ça va vous plaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo et nous on vous dit à très vite pour de prochaines vidéos, ciao ciao.